Salam alaikum, donc on est toujours samedi 2 juillet 2022. Il est 22h54. Donc là je suis chez moi, là, tenez, à Domardès en Algérie, près du commissariat, là, 17. Bref, j'ai appris aujourd'hui, là, bon c'est un événement qui est arrivé, c'est tragique pour sa sœur, mes condoléances, elle est comme ma mère, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc un grand homme de l'histoire contemporaine de France, un homme de l'ombre, un grand homme de l'histoire de France contemporaine, un homme de l'ombre. Donc Hamimi Naït Abdelaziz, donc est décédé. Il est parti rendre des comptes là, il est en train de rendre des comptes à Azarien. Il est mort le 28 mai 2022 à Skikda. Donc je vous mets une copie d'écran là de l'article. Donc vous lisez. Donc lui, il a fait la révolution en France, dans la zone Est, donc qui englobait la région de Lille jusqu'à Strasbourg. Donc la capitale, c'était Longwy. Donc lui, il était à Charleville-Mézières, avec mon père. Allah yarhamou. Donc ça, c'est un harki, on peut pas dire Allah yarhamou. Et donc Hamimi Naït Abdelaziz, donc il est mort à Skikda apparemment. Et donc il était un des dirigeants de la société prestataire de services, la PSP, donc qui collaborait avec beaucoup de sociétés, de groupes étrangers, dont Total. Donc a-t-il été un acteur actif de la tragique prise d'otage, de la prise de l'attaque sur le site gazier algérien de Tingentorin à Ain Amenas en janvier 2013? Un jour vous aurez la réponse. Donc Hamimi Naït Abdelaziz, son nom figure dans les Panama Papers. Allez chercher. Je vous mets une capture d'écran si vous êtes des feignants. Et donc il avait un bien immobilier dans le 16e à Paris. Donc voilà, il est reparti. Donc voilà pour vous, pour les Miss Mort. Donc c'est... Bon, moi je suis un des vôtres. Hein. On est tous des Algériens, on est tous des musulmans. On est condamnés à s'entendre. Et on est tous, on a tous du sang maziran. Ça c'est postulat de départ pour un Nord-Africain, du moins un Algérien en particulier. On est tous, on a tous de l'ADN amaziran. C'est ce qui fait notre force. Même nos nez sont musclés. Donc voilà quoi. Donc Hamimi Naït Abdelaziz, c'est un de ceux qui a réprimé les vôtres pendant le printemps berbère, début des années 80. Il a aussi été un des artisans de la répression policière, voilà, des harkis au pouvoir pendant les années 90. Il a bénéficié de la manne pétrolière, comme beaucoup. Et voilà quoi, donc c'est un des créateurs, on va dire, un des artisans voilà, quoi, de la création du Mac. Du moins il a permis, il est à l'origine voilà, du terreau. Et bon, je sais que chez la plupart des Amaziren, des Kabyles en particulier, la France, voilà, quoi, elle est détestée. Le peuple connaît la vérité. Il a peur ou il s'en fout. Moi, je pense plus que les Kabyles, ils en ont rien à foutre de la France. Ils avancent, ils font leur petit bonhomme de chemin. Ils calculent pas l'état central algérien. Ils se débrouillent par eux-mêmes. C'est ce qui fait leur force. L'autre là, Mohamed Fellag, là, le comique là, il a fait un rapprochement là, entre les Kabyles et les Bretons. Donc moi, j'ai vécu en Mayenne pendant plus d'une année. Et bon, ça m'a permis de connaître la culture locale, la population, quoi, l'histoire locale en particulier. Donc, Pays de la Loire et la Bretagne, ils en ont rien à foutre de la République. Ils détestent le pouvoir central parisien. Donc, en général, ce qu'ils font, ils le font avec leurs propres moyens.
Donc ils ont pas dans la tête, ouais, Paris, machin, les aides de l'État. Ils se débrouillent par eux-mêmes. Donc les Bretons, les Vendéens, les Chouans sont parmi les premières victimes de la franc-maçonnerie comme on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, au nom de la liberté, de la démocratie, machin, des trucs de malade, au nom du diable, quoi. On vous massacre. On commet des génocides. D'accord, donc voilà, les Kabyles, c'est voilà, c'est un peuple qui se débrouille par lui-même, comme beaucoup de peuples dans le monde. Donc là, un message aux Français, vos familles elles se sont fait massacrer la gueule par le pouvoir central. En gros, c'était les premiers gilets jaunes, les Bretons, hein, je parle, les Ch'tis dans le nord, et tout, voilà, toutes les populations qui se sont révoltées contre le pouvoir parisiens, ceux qui se réclamaient de la révolution de 1789. C'est des businessmen, hein, les protagonistes de la révolution de la prise de la Bastille. Je ne suis pas un royaliste. Donc, moi, je vous demande pas de choisir entre la peste et le choléra, c'est-à-dire la monarchie là, de droit divin, machin, ils sont complètement tarés aussi. La république de droit satanique, un autre délire complet aussi. Donc les deux iraient bien ensemble. Hein. Et on l'a vu avec la conquête de l'Algérie lors de la restauration. Donc c'est un mix de... voilà, nous on l'a goûté, nos ancêtres ils l'ont goûté. Donc un mix de la République et de la restauration, de la monarchie et de la République. Ils nous ont fait des trucs de fou ici aussi. Donc il y a des tribus, des familles entières, des tribus entières qui ont disparu de l'histoire de l'humanité. J'avais lu un article où des ossements qui avaient été retrouvés là, à Alger, après la prise d'Alger par les Français, les détraqués, là, ceux qui venaient apporter la civilisation. Donc ils ont transformé des ossements, ils les ont envoyés à Marseille, qui ont été transformés en savon de Marseille. Donc voilà, les Kabyles, vos problèmes, c'est le DRS, là, c'est un des vôtres, là, Toufik. Yahmimi, là, il a Cané. Il y en a plein d'autres. Hein. Yahya, c'est un Kabyle. Hein. Moi, j'ai rien contre les Kabyles, je suis pas en train de... Donc moi, je le dis toujours et je leur dis, là, devant vous, moi, je suis un arabe grâce aux Kabyles. On a de l'ADN Kabyle. Mais on a, grâce à eux, on peut dire, sans avoir peur, qu'on est des arabes. Ils nous ont protégés. Donc voilà, les élites, du moins les élites, ceux qui coulent le bled, Haddad, l'autre trimar, là, Rebrab, là, il va retourner en tôle avec ses gosses. Ça va être comme dans les affranchis, la scène, là, quand ils sont dans la prison, là. Ils ont leur salle, ils font leur popote tranquille, ils coupent de l'ail avec une lame de rasoir. Donc voilà, ils feront la cuisine ensemble, ils iront en prison. Non, on va les faire chier, on va faire chier leurs cousins, leurs familles, leurs avocats, tiens, parce que pour défendre des gens comme ça, il faut être aussi taré qu'eux. Donc, ils seront dispatchés un peu partout, là, en Algérie, là, dans tous les pénitenciers, là, aux 10 coins d'Algérie, là. Et voilà. Au début, ça sera en Mercedes. Après, je sais pas moi, en Renault Symbole. Puis en Maruti, un jour on fera la Manche pour se payer un ticket de bus. L'Algérie nouvelle. Et donc voilà. Donc Mimina Abdelaziz est décédé 28 mai 2022. Donc j'ai une pensée pour sa sœur. Comme je disais, c'est comme ma mère. Voilà, ses enfants, bon, il y a Misora. Misora, elle devrait être poursuivie par la justice algérienne, mais bon... elle a perturbé le bon déroulement de l'élection de notre fils de chien de président, là. J'allais dire Abdelaziz Bouteflika, là. Abdelmajid Tebboune. Elle vient me chercher, Tebboune. On va te monter en l'air. Et
Donc elle a perturbé là dans le quartier de Mont, il y avait le quartier de Mont là, il y a eu une descente des flics là, il y a pas longtemps là, c'était cette semaine. Donc moi j'ai un décalage là quand je vous dis la semaine dernière, semaine d'avant, machin, parce que en Algérie, le jour chômé c'est vendredi, c'est pas dimanche. Donc Misoural avait perturbé le bon déroulement des élections de 2019, voilà, dans le quartier de Mont à Charleville-Mézières. Donc elle ne sera jamais inquiétée par la justice algérienne puisqu'il ne s'agissait pas de locaux diplomatiques. La justice française elle en a cure parce que c'est la nièce de Hmimi. Et aussi donc la justice algérienne, comment on dit, sa compétence, elle s'arrête aux frontières de l'Algérie. Donc comme la France n'est toujours pas un territoire d'outre-mer algérien, elle ne peut pas agir. Mais bon, quand ça va devenir une extension de l'Algérie, on fera des lois rétroactives là, pour tous les harkis là, qui ont foutu le bordel en France, pour le compte des harkis en Algérie et de leur chikour à Paris. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne nuit. Et voilà quoi. Ouais, donc c'était pas Jamal, c'est Hakim, un grand salam. Et ouais, un grand salam à ma belle, gang gang. Et un grand salam à l'équipe. Donc voilà, donc Hmimi Night Abdelaziz, PSP, Tingentourine, Pratop Berber, le Mac, quoi d'autre, on va faire une salade de, une salade de je sais pas quoi, niçoise. Bref, des biens à Paris et Panama Papers. Allez, salam alaikum. J'ai oublié d'ajouter certaines choses. Donc là, je suis près du carré des martyrs là, de la révolution algérienne. Voilà, bref. Et Rahim Choueda. Donc Hmimi Night Abdelaziz, donc si vous vous souvenez, il y avait des ministres de l'OPEP qui avaient été pris en otage là, au milieu des années 70 là, par Carlos à Vienne. Et son avion avait été voilà, quoi, dérouté vers Alger, donc sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. Donc il y avait Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères algérienne. Il était accompagné de Hmimi Night Abdelaziz. Et dans les années 2000, il avait créé, ou fin des années 90, bref, il avait créé une société de garde du corps que Abdelaziz Bouteflika avait nationalisé pour le faire chier apparemment. Voilà. Et donc associé Abdelaziz, Night Abdelaziz Hmimi à voilà quoi, répression. Donc il était à Tizi, Alger, Boumerdès, il a foutu le bordel ici. Les gens ils ont gardé un très un mauvais souvenir. Les anciens. Et voilà quoi, donc Carlos, ouais, il y avait un gars de mon quartier, il était tombé pour viol, c'est une histoire bizarre, lui il a toujours dit qu'il ferait un procès en révision, il avait été condamné à 7 ans de prison, moi je me souviens, il m'a dit quand je me suis présenté au tribunal, il leur a dit elle est où la caméra cachée quoi. Et donc on l'avait accusé d'avoir violé des filles handicapées là, dans le centre pour handicapés là, de rééducation à Warnécourt dans les Ardennes, près de Charleville-Mézières, après près des Mézières. Donc pas loin d'où vivait l'autre fils de chienne, là, Olivier Combe. Donc et Sidamed Fadli, je vous donne son nom. Donc Sidamed Fadli, donc en prison, avait croisé Carlos, qui lui avait dédicacé son livre. Et Sidamed Fadli, il a une particularité, donc son père, apparemment il était avocat à la Cour suprême d'Alger et un conseiller proche de Abdelaziz Bouteflika. Donc un jour je me suis dit ça quand il m'a dit que son père il était proche de Bouteflika. Je me suis dit peut-être qu'il s'était retrouvé au cœur d'un schmilblick et qu'on s'était défoulé sur lui et qu'il s'était retrouvé en prison. Personne n'a compris la raison pour laquelle il avait été condamné pour viol. Parce qu'au moment des faits, il était en fauteuil roulant et incapable de bouger. Il avait eu un accident de la circulation. C'est bizarre cette histoire-là. Bref, je vais pas parler d'autres trucs qu'on m'a dit sur Sidamed. C'est pas... C'est des gens de bonne foi qui m'ont raconté. Donc, si un jour il pète sa gueule, je déballe. Hein. Pourtant, c'était quelqu'un de bien. Après, voilà quoi, il a pris un mauvais chemin. Bref. Et c'est tout, moi j'ai rien à rajouter. Moi je descendais, je pensais sur la route. Et voilà, là on entend l'écran géant, il y a les Jeux méditerranéens. En France on n'en parle pas, c'est bizarre. Et il y a les Jeux méditerranéens à Oran, là dans l'ouest de l'Algérie.
Et Athénia, la ville, une des plus flinguées de l'univers. Ils ont un écran géant sur la place des Martyrs. C'est un truc de fou. Voilà. Donc moi quand j'ai vu ça, la première remarque que j'ai faite, là, la personne à qui je me trouvais, j'ai le gars qui il l'a placé pour toucher sa commission. C'est pas pour faire plaisir. Voilà, faut être niqué de la tête pour laisser regarder, pour laisser ses gosses devant des écrans, la télé, les tablettes, comment ça s'appelle là, les écrans géants publics. Bref, je vous souhaite une bonne nuit. Allez, salam alaikum.